Alors ça part super vite, c'est pour ça qu'on part. Et voilà, il est arrivé. Presque comme d'habitude, il faut être devant le camion. Tu sais pourquoi ça s'appelle des cônes. Voilà. Bon là, premier jour arrivé au lavage, il y en a qui auraient voulu la haie d'honneur et le tapis rouge. J'ai eu les fesses du premier visiteur. Là, il y a de la place de partout. Didier pose Michel. Ouais, ok, vas-y, traverse. Tout ça pour aller se garer là-bas. Explique-moi. Explique-moi si c'est pas juste pour faire chier. Bon, là, loi des séries des kangous. Ligne blanche, presque frontale. L'autre, s'il se serre pas, c'est pas dit qu'on passe. Ouais. Ouais. Ouais, tout ça pour aller s'enfiler dans le camion d'en face. Oh, un kangou. C'est pareil, ça te coupe, voilà, et pour te péter, parce qu'il y a les... Il y a les travaux dans l'entrée de la rue où il rentrait en coupant. Bon, si c'est pas voie de gauche, c'est voie de droite. Je te le redis, voilà pourquoi on appelle ça des cônes. Parce que ça fait face à des cons. J'ai pas d'autre explication. En plus, ça coule de source. Voilà, tout ça pour ça. Et on en revient toujours à la fameuse... Ah, mais tes distances de sécurité, toi aussi, chauffeur. Mais moi, elle était bonne jusqu'à ce qu'il s'insère de force. Et j'ai pas à freiner. Alors je coupe, oui, pour pas lui taper dedans. Mais j'ai pas à freiner. Et là, ben tiens, encore un kangou. Voilà, il n'y avait rien derrière moi, mais non, fallait passer sous la cabine. Mais c'est... Je sais pas, il doit y avoir une espèce de réaction physiologique qui t'oblige, hein, quand je parle de t'oblige, ces gens-là. Là, c'est pareil, la factrice d'Ancien Poste, elle connaît le village, elle connaît les camions. T'es en charge, ça monte à 25%. Elle me sort devant le pif pour faire ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors j'ai pas freiné, mais j'ai l'anti-collision qui a déclenché quand même, alors qu'il est déconnecté. Et là elle te fume, quoi, elle te casse tout, il y avait rien derrière moi. Bon là ça roule à 30, j'allais déboîter, hein, zone de dépassement. Lui j'y vais pas, avec sa Laguna 88 là, ben voilà. T'as le chien sur la banquette arrière, hein. Bon ça déboîte en 5ème et ça met un an à partir. Je suis en camion, je suis en charge, je sors plus fort qu'elle. Tu m'expliques, hein? C'est ça aussi que je trouve incroyable. Pour plein d'exemples, hein. T'es en camion, t'es en charge et ils arrivent pas à rouler. Roule pas. Bon là, petite BA de ma part, ça klaxonne derrière depuis un petit moment, c'est le... Je crois que c'est tout ce qui est psyg, GIGN ou le RAID. Donc vas-y, passe. Mais pour te montrer que tout est possible, tout est réalisable, hein? Pour ceux qui gardent 9 km de queue derrière eux. Et là, tu vois, rebelote. Je l'entends. Bon, mais vas-y, je m'arrête. En face, j'ai fait appel de phare. Lui, il arrive lancé. Autant qu'il passe. Il va sauver des gens. Bon, moi aussi, mais pas de la même manière. Moi, c'est pas reconnu d'utilité publique. Ça déconne. Alors là aussi, tu vois, ligne droite de 2 km. Je roule bien, hein. Apparemment pas assez. Voilà. Ça part au chantiao. Ça fait ligne blanche. Il doit être à 100-110. Alors regarde bien la courbe qui arrive. Moi je la prends au régule. Je touche pas les freins. Là il a dû freiner un peu. Il doit être un petit peu chargé. Et regarde la sortie du virage. Je te jure il se fout en l'air. Je m'arrête pas. Je passe. Mip mip. Et alors? Je cherche des champis. Tête de con, c'est exceptionnel quand même. Le mec te double, ils ont failli se foutre en l'air. Là, il a dû lui dire, là, les chaussettes, on fait la connerie, hein. Bon, on n'est pas très loin après, dans le pouce à roue. Voilà, ligne blanche. Non, mais c'est la loi des séries, cette vidéo. Je t'ai mis des kangous, je t'ai mis des pompiers que je laisse passer. Et là, c'est des lignes blanches. Personne, je sais pas, là, pareil. Plus personne s'occupe de ça. Les mecs, no stress, hein. On te double ligne blanche. Enfin, après, c'est pas stressant, mais tu pourrais avoir l'appréhension d'enfreindre une loi, une règle. Bah, le race. On continue. Alors là, c'est pareil, hein. Ça roule à 30 à l'heure. Je comprends qu'il ait pété les plombs. Donc, moi, il m'a dépassé sur ligne blanche et il y en a deux derrière moi. Alors, je peux pas te le prouver, je te le dis juste. Hein. Alors, le mec cherchait le domaine là pour aller boire un coup en plein après-midi. Donc, il roulait au pas. Bon, mais c'est chiant. De là à péter une ligne blanche, ça vaut pas le coup. Là, on est à la sortie de Réalmont. Bon, tu te dis, lui, c'est une ambulance, il dépose un papy-mamie ou il dépose... Il y a une place, hein, 2 places. Alors ouais, il le met devant la porte, mais il marche là, il marche 4 mètres.
Il y en a une autre là, t'en as encore une là. Et dans mes rétros, il va se garer. Pourquoi tu fais ça? Pour montrer que t'as une étoile bleue sur la portière. Ah. Bon, je suis garé comme un Espagnol, rocade de Bordeaux, parce qu'il y avait des accidents partout, j'ai pété mes heures de volant. Et là, écoute, je peux pas te mentir, c'est marqué dessus, il est beau. Il est très très beau. C'est le Longliner XXL là de chez Beau, qui porte tellement bien son nom. Oh, je garde tout le passage au ralenti, parce que je l'avais jamais vu en vrai, que sur Insta, TikTok et compagnie. Ben franchement, ben c'est beau. Il aurait même pu s'appeler des transports très beaux, parce que c'est très 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 beau. Mais ils auraient pas plus de place sur les remorques. Bon, mais là je m'en vais, hein, toujours pareil, les accès stations, les départs stations. Bon, la première place handicapée, j'ai rien à dire. Hein. Et les deux qui papotent, dis donc, tu as vu hier soir Macreuse qu'il a dit qu'on allait travailler encore à 74 ans. Mais non, c'est 64 ans, je t'ai dit. Voilà, et après je te garde la sortie pour te montrer à quel point les mecs travaillent quand ils font les stations pour nous laisser rentrer, sortir pour vider. Donc tu vois l'accès. Alors je fais exprès de me foutre complètement à gauche et de monter jusqu'au bout pour empêcher que les gens rentrent. Tu comprends que s'ils rentrent, je sors pas. Oui, pardon, excuse-moi, c'est que... Pff, tout ça, ça m'ennuie pas, mais ça me saoule. Ne me dis pas pareil, je vais être vexé. Non, je rigole, c'est que c'est samedi et je décompresse de toute la semaine. Voilà, pour te montrer les accès des stations. Alors là, nos béneux ont du talent. Je sais ce que fait ce mec comme travail, par expérience, par habitude, et parce que je connais des gars de la boîte. Hein. Donc là, il sort chargé. J'arrive lancé. Je déboîte. Hein. Bon, tu vois que le tampon fonctionne bien, la bâche est bien mise et tout. Pff, impeccable. Je sens qu'il accélère. Je sais qu'il sort à la suivante. Je me suis dit, il me voit lancer. Il va me laisser passer. Lui, il va couper parce qu'il sort. Et là, tu sens que je galère à le... Tu le vois, toi aussi, que je galère à le doubler. Je me dis, mais... Oh, alors, rien à voir avec le camion, mais j'ai failli lui faire... Hey, man! Tu vas pas faire ça, quand même. Eh ben, si! Regarde. Il bloque, il monte, certainement 90. Bon, j'ai dit, vu que tu sors, ça sert à rien que je coupe et que je me mette derrière toi. Donc, je m'en fous. Après, c'est dommage pour ceux qui sont derrière. Elle est à 110 pour les voitures, cette rocade, jusque-là. Et ben, arrive ce qui devait arriver. Il va sortir, donc voilà, encore une fois, tu vois, ce comportement de non, tu passeras pas. Bon, ben même au sein des routiers, il y en a qui sont très, très, très doués. Et là, effectivement, ben, il tire jusqu'au bout. Là, il va monter sur les freins à 44 tonnes, je présume, pour sortir. Donc, je suis passé, petit coup de trompette, je l'ai applaudi, il m'a fait action. Y a rien, continue, change pas, t'es un bon. Ton patron sera fier de changer le plaquette à 25 000. Alors que le gars, il tourne là où tu as vu qu'il sortait pour aller vider à côté. Bon, là, pour finir, je vais me la péter. Mais c'est sans prétention, c'est juste pour te montrer qu'en camion, tu peux t'éclater. Et je m'éclate. Encore plus avec celui-là. Là, tu vois, il va passer un S. Il va rentrer sur le pont, il enjambe la vallée, là, le précipice. Et après, il y a un sacré coup de cul. Moi, je le laisse partir, parce que, bon, déjà, à Merco, tu sais que ça vaut rien. Et parce que, bon, dans cette boutique, ils sont pas réputés pour rouler fort. Je me suis dit, on va tenter un truc. Je suis passé à manuel, tu le laisses un peu partir. Et là, tu sais, tu fais comme les mecs dans les Grands Prix, là, ou dans les, comment t'appelles ça, dans les courses, là. Ouais, Grand Prix. Mais je voulais dire plus les runs ou les chasses Fast and Furious. Et là, je me suis foutu en manuel. Bon, j'ai croisé les doigts que la voiture sorte pas. Elle n'est pas sortie. Et lui, pendant qu'il rétrograde, il doit être en 6 ou en 7 à bas régime. Je suis déjà en 8 à mi-régime. Mip, mip. Au passage. Donc, ouais. Non, c'est... Voilà. Et c'est très bête, hein. Je me sens bête là, mais c'était ce moment-là, j'avais kiffé. Écoute, on s'amuse comme on peut, hein. Et comme dirait la chanson, il en faut pour être heureux. Moi, je me régale d'être heureux. Oui, je sais. Bon, après, hein, nos motards ont du talent. Voilà, il fait le stop, il déboîte. Il a manqué de peu de faire un frontal. Bah les couilles, il est passé devant. Je te jure, c'est...
Faudrait que je fasse un autocollant, je suis passé devant et on collerait ça sur leur cercueil. Je suis passé devant. Voilà, écoute, ne respecte jamais rien, mais respecte tes routiers. Sur ce, bonne roulade.